Bonjour à tous, la Fire Family et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons un nouveau membre de la méthode d'entraînement. Donc vous savez, quand quelqu'un commence le pack complet de ma méthode d'entraînement, je l'appelle et nous échangeons en fait. Et je l'appelle dans l'unique but de pouvoir le motiver, de répondre à ses questions s'il en a. Et donc voilà, ce nouveau membre s'appelle Florian. Donc nous allons discuter une vingtaine de minutes. Donc vous allez voir, Florian me pose pas mal de questions, des questions qui peuvent vous intéresser, surtout si vous voulez vous engager à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Nous allons entre autres parler de Luc Léger, de natation. Nous allons également parler de Villeneuve-Saint-Georges, des diplômes, les diplômes qu'il va falloir avoir pour rentrer à la brigade. Nous allons également aussi parler des tests psychotechniques. Et nous allons aussi également parler du nombre de chances que vous aurez pour pouvoir intégrer la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Je vous le rappelle, si vous êtes intéressé par mon programme d'entraînement, le lien est dans la description. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions en rapport avec cet épisode, à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Fire, introduction. Je suis Vincent Firelife, pense à t'abonner pour ne rien rater de mes vidéos et bienvenue dans le Fire Call numéro 11. Salut Florian. Ça va? T'as commencé les séances là du coup j'ai vu. Oui, j'ai commencé la première séance hier, donc le premier workout. Ouais, ça a été? Et j'ai effectué en 14 minutes. Bien. T'as pas trop souffert? Au début, ça a été. Par contre, quand j'ai enchaîné les 100 squats là, j'ai morflé. Je les ai fait petit à petit du coup. Ouais, il faut faire par étapes, sinon... t'as pu aller jusqu'au bout au moins? Ah oui, j'ai terminé la séance. Ouais, bon bah c'est bien. T'as quel niveau sportif toi? On va dire ça va, j'ai déjà été à la salle. Et puis je fais pas mal de sport avec les jeunes sapeurs-pompiers aussi. D'accord. Du coup, je suis jeune sapeur-pompier. T'es JSP, ok ça marche. Bon bah c'est bien. Et t'as en quelle année là du coup des JSP? Ma dernière année, en UV4. D'accord, bon, c'est bien. Bientôt le brevet, c'est ça? Ouais, au mois d'octobre, brevet de cadet. Ok. Et ça se passe bien? Oui, ça, je suis plutôt motivé et tout. Enfin, c'est vraiment ça que j'aimerais faire plus tard. Ouais. Tu veux devenir pompier, tu sais dans quelle voie tu veux t'engager? Pompier volontaire, pompier professionnel, pompier Alors au volontaire? début, je voulais faire simplement pompier pro et pompier volontaire à côté. D'accord. Et il se trouve que du coup, j'ai regardé tes vidéos à toi et à d'autres personnes et je suis vraiment tenté par vivre l'expérience de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour commencer. D'accord. T'es influencé par moi. Oui. Ouais. Mais Quand je vois tout ce que tu dis et tout, et ça a l'air magique et j'ai vraiment envie de vivre cette expérience. ouais bah ça l'est, hein. Enfin clairement moi enfin je sais pas si t'as regardé les toutes premières vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube, j'ai fait j'ai filmé quand j'étais à la brigade. En fait au tout début quand j'étais à la brigade, j'ai commencé à filmer et à mettre ça sur YouTube et du coup ça a bien marché, tu vois, parce que personne le faisait, enfin surtout à l'époque, c'était en 2007 2008 et du coup Ouais. en fait moi je voulais absolument montrer ma vision de la brigade, tu vois, en étant à l'intérieur. Et puis maintenant que je suis plus à la brigade, c'est vrai que j'en parle beaucoup. Et c'est vrai que c'est une expérience enrichissante et je peux pas dire que la brigade n'a pas changé ma vie, tu vois, ça a quand même ça m'a quand même impacté, tu vois ce que je veux dire, j'ai vécu une superbe expérience et du coup Ouais. derrière ma vie elle a complètement changé, ne serait-ce que la vision de ma vie, tu vois, enfin la vision de la vie en général. Oui. Et en fait on le dit, enfin je le dis souvent, mais c'est une école, tu vois, c'est une belle école. Ouais, Et, c'est... donc du coup Je sais pas, même visiter Villeneuve-Saint-Georges et tout, enfin, ça a l'air d'être quand même quelque chose de vraiment ouais pas mal et à faire surtout dans cette... c'est très mythique en fait. Tu verras, si t'as l'occasion d'y mettre les pieds, tu verras, c'est vraiment mythique parce que ça dégage quelque chose de fort. Le fort de Villeneuve-Saint-Georges dégage quelque chose en fait. Que ça soit pour l'histoire, parce que tous les pompiers de Paris sont passés par ce fort. Et tu vois, tu ressens l'histoire, tu ressens c'est très, c'est difficile à exprimer, mais c'est très, c'est viscéral en fait. C'est quelque chose que tu vis de l'intérieur en fait. C'est intéressant. D'accord, je vois. Tu verras, tu verras. T'as quel âge toi du coup? Là, je vais avoir 18 ans. 18 ans, d'accord. Et j'avais une petite question parce que j'en ai pas forcément entendu parler. Et on me dit qu'il n'y a pas forcément besoin du bac pour aller à la BSPP. Il y en a qui me disent qu'il y en a besoin, je sais pas.
En fait, les diplômes, ça varie en fonction des besoins de la brigade, tout simplement. À l'instant où ils auront besoin d'énormément de monde, bah, ils vont baisser on va dire le niveau, puis aussi le niveau d'études. Parce qu'ils ont vraiment D'accord. ils ont vraiment besoin de monde. Et puis dès qu'il y a moins de besoins, bah du coup forcément ils vont augmenter le niveau de sélection, que ce soit au niveau de sélection ou au niveau d'études. Donc pour exemple, moi quand je suis rentré à la brigade, euh, je suis passé entre les mailles du filet. Il n'y avait pas besoin de diplôme et il n'y avait pas besoin de permis. Du coup, tu vois, moi j'avais pas de diplôme, j'avais pas D'accord. de permis, donc je suis rentré à ce moment-là. Mais 6 mois après, il fallait le bac. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ah oui, ça varie, tu vois. Après, je pense que leur site est bien mis à jour. Et sinon, il faut les contacter sur leur page Facebook. C'est une page recrutement de la brigade. Il faut pas hésiter oui. à leur envoyer un message. A priori, ils sont réactifs. Donc il faut leur demander et à l'instant T, ils pourront te répondre, ouais, actuellement on a besoin de personnes avec bac ou pas, ou alors il faut le brevet, ou alors non, c'est bon, sans diplôme. Mais il y a que eux qui peuvent te le dire finalement, mais ça varie quoi. Parce que là, t'as quoi comme diplôme? Là, pour l'instant, j'ai le brevet des collèges D'accord? Bon, c'est déjà et bien. j'ai le BEP. Ouais. Et justement, bah là, je suis en terminale, du coup, je passe le bac à la fin de l'année. D'accord. Ouais, bah normalement c'est bon. C'est quand même assez rare quand ils demandent le bac pour devenir pompier de Paris. C'est quand même relativement rare. D'accord. Parce que toi tu souhaiterais t'engager quand? Tu sais, t'as une idée? Bah là, je passe le bac au mois de juin. Ouais. Et je sais pas après comment ça se passe pour les sessions et tout, mais sinon, directement après, moi, Ouais, ouais, ça d'accord. m'irait de tout enchaîner. D'accord. Ouais, bah Voilà. tu verras à ce moment-là. Mais bah en plus Ouais. le bac tu comptes l'avoir. Ah bah oui, Ouais, oui. ouais. Donc bon bah. Comme ça, t'as ton bac, ça te fait toujours un plus, mais normalement, là, avec le niveau que t'as, niveau d'études, ça devrait le faire, quoi. En plus, t'as fait les JSP, t'auras ton brevet de JSP, tu vas peut-être devenir pompier volontaire dans la foulée, donc t'as quand même un bon dossier, quoi. Là, j'ai commencé du coup bah, ta méthode, la Ouais, méthode Vuillard. d'accord? Je voulais attendre lundi, comme je t'avais dit par un mail, mais au final, j'étais tellement pressé de commencer Mhm. que j'ai commencé hier. C'est que t'es motivé. Ton niveau de traction, tu sais combien tu en fais? En max? J'en fais 18. Waouh, c'est bien! C'est cool. Oui, C'est, 18. Après, bah oui, la course à pied, je fais environ 5-6 km en 30 minutes. d'accord? Ouais, donc ça fait, tu fais à peu près du 11 ou 12 km heure, enfin 10, 11 km heure, quelque chose comme ça. Tu t'es testé en luc Oui, je sais léger? pas. En luc léger, tu t'es testé? Oui, je suis à palier 7. Palier 7, ouais, d'accord. Là, le top, ça serait que tu fasses, bah ouais, le palier. Il faudrait que tu arrives à monter au palier 11, ça serait l'idéal. Après, si tu peux faire plus, bien D'accord. sûr, c'est mieux. Le luc léger, il faut vraiment en faire régulièrement pour progresser, en fait. Avec les séances qu'il y a dans ma méthode, là, les séances de fractionné, Oui, plus quelques lucs légers, normalement, tu devrais vite progresser. Et il faut vraiment d'accord. focaliser ton entraînement sur ces séances de fractionner pour progresser au luc léger et après progresser en traction parce que quand tu vas t'engager à la brigade, ça sera les deux seuls, bah les, sportivement parlant, ça sera vraiment les choses sur lesquelles ils vont t'observer et ils vont te juger, traction et luc léger. D'accord. Après, il y aura un parcours sportif. Moi, j'ai une petite question aussi. C'est par rapport à la natation. Ça me fait un peu peur parce que je suis pas très bon tout ce qui est crawl et tout. Bah, figure-toi que moi, quand j'étais à la brigade, je savais pas nager le crawl, tu vois. Donc c'est pas forcément D'accord. nager le crawl, c'est pas forcément. Enfin, si tu sais pas nager le crawl, c'est pas grave. Il faut savoir nager, tu vois. Donc la brasse, ça peut suffire parce que, enfin, moi, je nageais la brasse, j'arrivais à nager plus vite que certaines personnes qui nageaient le crawl, tu vois. Donc c'est pas non plus dérangeant. Puis le but, c'est de savoir nager, c'est pas de savoir nager telle ou telle nage, tu vois. C'est d'être capable de nager suffisamment longtemps en fait, tu vois. On va dire une séance, ça peut durer trois quarts d'heure, 1 heure. Voilà, c'est de tenir la séance. Après la nage, D'accord. voilà. Quand tu seras à Villeneuve-Saint-Georges, il y aura des cours de natation. Donc c'est plus ou moins difficile selon ton niveau, parce que bah, ceux qui savent pas nager, ils ramassent clairement. Mais les autres, enfin moi ça passait. Après c'est vrai que savoir nager le crawl c'est quand même un plus parce que le crawl c'est quand même une nage. Quand tu sais nager le crawl, bah
t'es à l'aise en fait dans l'eau. Et moi, depuis que j'ai appris, j'ai appris il y a que quelques mois, même peut-être 1 ou 2 ans, enfin 4 ans peut-être, à savoir nager le crawl. Et depuis que je sais nager le crawl, ben je prends vraiment énormément de plaisir à nager en fait. Donc faut peut-être se forcer à apprendre à nager le crawl. Mais voilà, après le but c'est de savoir nager, c'est pas forcément avoir un niveau extraordinaire, hein. C'est pas sur ça qu'ils vont, enfin, c'est pas ça qui va faire de toi un meilleur pompier ou pas, tu vois. Et le but c'est de savoir nager, être capable Oui, d'aller chercher quelqu'un s'il y a quelqu'un qui se noie, parce que c'est le but quand même du truc. Après, oui. après t'as quoi comme niveau? Tu sais nager au moins? Ah oui, bah Ouais, oui. ouais, tu sais nager, ouais, bon bah. Et avec les GSP, on s'entraîne à aller chercher les victimes sous l'eau. Ouais. Enfin, Ouais, bah c'est bien, tu vois. Après, la brigade va te former aussi pour ça. Comme je t'ai dit, à Villeneuve, à l'instruction, tu auras des séances de natation. Donc c'est censé te faire progresser. Tu vas arriver avec ton niveau. Je sais pas, tu vas faire 1 ou 2 séances par semaine à Villeneuve. Et après, à la fin, normalement, comme les séances sont quand même assez intenses, mais si tu sais nager déjà, tu seras meilleur que quelques-uns dans ta section, parce qu'il y a toujours des gens dans la section qui savent pas nager, ou très peu, tu vois. Et eux, ces gens-là, ils ramassent. Alors là, ce qui est marrant, enfin, c'est triste pour eux, mais ceux qui savent pas nager à la brigade, ben, ils les font lever plus tôt. Donc déjà que tu te lèves tôt, tu vois, ah tu te oui, lèves vers 6h30, mais ils les font lever genre vers 4h30, 5h, pour aller faire une session de natation en plus, tu vois ce que je veux dire? Donc les mecs après ils sont fatigués, tu vois, parce que le matin ils commencent leur journée par une session de natation, quoi. ouais. Donc c'est pour ça que c'est quand même important d'avoir quand même des bases et de savoir nager, quoi. Mais bon, déjà si tu sais Ouais. nager, là comme tu dis, tu t'entraînes avec les JSP tout ça. Donc si t'as déjà un niveau on va dire correct, bah c'est sûr que tu la feras pas ces cours en plus, tu vois. C'est pour ceux qui savent vraiment, D'accord. qui sont vraiment à la traîne. Mais c'est pour ça que c'est important de savoir, parce que les mecs souvent ils sont là, ils sont surpris, puis ouais, il faut quand même savoir nager, quoi. Et j'avais une petite question aussi, c'est par rapport aux tests. J'ai entendu parler de tests psychotechniques. Les psychos. Et il y a beaucoup de personnes qui demandent justement, même dans le Discord, et moi je me suis posé la question, quand ils disent psychotechnique, ça veut dire quoi pour eux, les questions? Bah en fait, psychotechnique c'est quoi? C'est que tu seras devant un ordinateur. Et ça sera des tests en fait, des tests, des questions, et ça sera plus pour tester ta réactivité psychotechnique. On va dire que c'est de la logique, voilà. C'est pas, ça se travaille pas forcément, tu vois, tu t'as pas forcément à le travailler avant, parce que c'est juste pour savoir ta logique. Tu vois, il y aura une suite de nombres, il faudra deviner la suite, il y aura des carrés, enfin il y aura des formes, il faudra, tu sais, c'est des petites énigmes comme ça, c'est un peu spécial, mais tu sais un peu logique tout ça pour voir un peu si si t'en as dans la tête, tu vois. C'est un peu comme un test de comment t'appelles ça? De QI, non? Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Oui, Mais il faut pas se prendre la tête parce que moi perso je me suis jamais préparé, à chaque fois j'ai réussi. Enfin, je suis même pas sûr d'accord, je oui. suis même pas sûr que tu puisses échouer à moins d'être vraiment vraiment, on va dire, enfin, pas câblé, quoi, je sais pas comment dire, enfin, parce que c'est pas de Oui, oui, non, l'intelligence, tu je vois, comprends ta tête là. c'est pas de l'intelligence, ouais, c'est de la logique, quoi. Donc, la logique, D'accord, la logique, on en a tous plus ou moins, tu vois. Après, oui, tu vois, moi, à chaque fois, enfin, je l'ai fait, ça s'est relativement bien passé, quoi. Mais après, je sais pas si sur Internet ou si par exemple, dans des librairies, il y a des livres qui peuvent te préparer à ça, je ne sais pas du tout. Mais moi, en tout cas, je m'y étais pas préparé, quoi. Parce que, tu sais, c'est pas comme des maths où il faut connaître tes règles ou tes règles je sais pas, de géométrie, tout ça. C'est juste de la logique, en fait. Tu regardes les trucs, tu lis bien l'énoncé. Il faut bien lire l'énoncé, ça. C'est une chose, bah, comme de partout, de toute façon. Tu lis bien le truc. Puis après, t'essayes d'accord, ouais, d'être logique et de répondre. Et puis, t'auras quand même un temps. Ça, c'est stressant, le temps, tu vois. T'auras peut-être 20, 30 secondes à répondre. oui. Et puis après, tu cliques et voilà quoi. Après, tu vois, c'est pas non plus si difficile que ça quoi. Enfin, c'est pas comme le code de la route non plus, tu vois. C'est pas un truc de ouf Oui. quoi. Si jamais on loupe, par exemple, la première fois, est-ce que c'est possible de retenter pour... Bah, ça dépend ce que tu loupes parce que tu pourrais louper et être classé inapte définitif. Mais c'est quand même relativement rare, sauf si c'est un problème physique, tu vois, où t'es inapte physique.
un problème de santé par exemple. Mais si tu loupes par exemple les tractions parce que t'étais un peu trop stressé, t'as pas réussi à tirer les tractions, je crois qu'il est possible de repasser une prochaine fois, tu vois. Mais ça, D'accord. il y a que eux qui peuvent le décider, tu vois. C'est pas, tu vois, s'ils estiment que c'est mort, tu vois. Mais il faut se mettre en tête de réussir la première fois, quoi, tu vois. Et là, t'as l'air d'avoir quand même D'accord. un bon profil, tu vois. T'as, tu fais Oui. 18 tractions, bon, le lutte léger, tu vas progresser. Tu vois ce que je veux dire, t'as les diplômes, t'es JSP, donc Ouais, bah oui. t'auras le brevet, t'auras toute cette expérience. Donc là, t'as le bon profil, tu vois. Après, le jour J, il faudra réussir à faire ses tractions, réussir à faire son lutte léger. Bah, il y aura le parcours sportif. Bon, le parcours sportif, c'est facile. Et bon, test psychotechnique, c'est un peu l'inconnu. Bon, t'y vas à l'aise, et puis ça devrait bien se passer, tu vois. Il faut toujours se dire qu'il y a, moi, ce que je me dis toujours quand je fais ce genre de choses, c'est qu'il y a toujours plus débile que toi. Une fois que tu pars de ce principe-là, bah, c'est bon, quoi. Tu vois, genre 18 tractions, j'en mettrai pas ma main à couper parce que ça dépend la session de recrutement que tu feras, mais je suis quasiment sûr que tu feras partie des meilleurs, tu vois, avec 18 tractions, parce que c'est quand même bien, tu vois. Donc, Oui, tu d'accord. vois, après, même si ça pêche un peu, par exemple, sur les tests psychotechniques, les tractions vont faire en sorte que ton dossier sera meilleur, tu vois. Enfin, après ils gèrent leur recrutement comme ils veulent, en fait. On sait pas exactement Ouais, bah comment. oui, c'est eux les chefs. C'est eux les boss du truc, quoi. Bah ouais. Bah, de toute façon, après, dans tout ça, je me sens assez quand même bien. Après, bon, bah, la natation, voilà, c'est un peu ça qui me fait peur, mais sinon, ça va. Le truc avec la natation, c'est qu'il faut pas que tu te prennes trop la tête parce que c'est pas non plus. Enfin, tu vas pouvoir rentrer à la brigade et après tu seras. Ils vont t'apprendre à. Pas à nager, mais tu feras des séances de sport de nage. Donc tu es censé pouvoir Ouais, progresser à l'intérieur de la brigade, tu vois. Il y en a, ils arrivent avec un niveau complètement nul. Puis à la fin, c'est pas non plus des nageurs de combat, mais ils se débrouillent, quoi. Donc la brigade est aussi d'accord. là pour t'aider à performer, à devenir meilleur. Et voilà, toi tu rentres avec ton niveau parce qu'ils ont décidé que ton niveau était correct pour rentrer à la brigade. Et après, ils sont censés à la fin de ta formation de te pousser à une meilleure version, Vers tu le haut. vois. Ouais, pousser vers le Ouais, haut. tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois, D'accord. faut pas non plus trop se prendre la tête en se disant je suis nul, je suis mauvais. On a tous des faiblesses. Et après, pendant l'instruction, faudra se concentrer sur ses faiblesses pour progresser et toujours se tirer vers le haut, tu vois. Même quelqu'un qui est super bon, il aura toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à progresser. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours un truc à travailler, en fait. Bon, en tout cas, t'hésites pas, si t'as des questions à me les poser, bah, que ce soit sur Discord, par mail. Tu vois, moi je suis disponible hein, si tu Ouais, as des bah, questions. je réfléchirai à ça, puis j'ai un petit trou ou une petite question, bah, je te Ouais, contacterai alors, et puis un petit doute, comme ça, n'importe, tu me tiendras au courant. y a pas de souci. Il y a pas de souci. Bon, bah, D'accord. c'était cool Voilà. de discuter avec toi. T'as d'autres questions? Non, bah non, pour l'instant, c'est bon. Ok, ça marche. Bon, bah, c'est cool. Bah, continue bien la méthode là. Bon courage pour la suite. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi pour m'avoir contacté, ça fait plaisir. Il y a aucun Et c'est souci. motivant. C'est motivant. Voilà. Si ça te motive, c'est le principal. C'est le but. Le but de ma méthode. Ouais, bah oui, c'est motivant, ouais. Ça donne envie de continuer et de persévérer. Bon, bah, c'est bien. De toute façon, on n'a pas trop le choix, hein. Quand on veut quelque chose, faut se donner les moyens, il faut se battre. Et faut tout mettre les chances de son côté, quoi, tu vois. Donc, Ouais, bah oui, c'est ça que je me dis. Là, bah là, la méthode, ça me convenait. Je me suis dit, bah, j'adore faire du sport. Je savais jamais trop quoi faire. Je me suis dit, bah, fais la méthode du hier, ça va être utile et au moins, tu vas progresser. C'est ouais, pour ça que je suis directement parti là-dessus. c'est bien. Mais en plus, tu te sentiras moins seul parce que du coup, il y a d'autres membres, voilà, notamment sur le Discord ou sur le groupe Facebook, avec qui tu pourras échanger. Et c'est bien aussi de voir, tu sais, de se motiver ensemble comme Entre nous. un groupe, ouais, entre vous. Et ça, c'est cool, tu vois. Et puis moi, je suis toujours là pour. Déjà, je fais les vidéos pour essayer de vous motiver encore plus. Mais après, sur le Discord et tout, je viens discuter avec vous pour vous donner encore plus de motivation, quoi. Oui, bah oui, tout à fait. Ça marche, bon, bah c'est cool, bah je te souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et à Bon, bah, bientôt, ça marche. Et puis, sois fort. merci. Ciao, Florian. Bon, voilà. Vous l'avez vu, j'ai discuté avec Florian.
Florian qui a commencé donc ma méthode d'entraînement tout récemment. Voilà, lui, pareil, il est motivé pour entrer à la brigade. C'est bien, c'est bien de se préparer comme ça, de se donner à fond. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis rentré à la brigade à 18 ans. Les mois d'avant, je me suis entraîné comme un taré, vraiment comme un ouf, voire même les années d'avant. Et ça a payé. Le travail paie, hein, je vous le dis souvent sur cette chaîne YouTube. Et moi, je suis content de pouvoir vous motiver. Et là, il vient de m'écrire. Merci Vincent, c'est cool et super motivant. Donc voilà, je suis vraiment content de pouvoir vous motiver. Et Florian, bon courage pour la suite. En tout cas, je serai derrière toi pour t'aider, te pousser. Et voilà, si je peux te motiver comme tu le dis, bah tant mieux. C'est le but, hein. Moi, j'adore faire ça. J'adore vous aider, vous pousser, vous tirer vers le haut. Et c'est cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous voulez commencer ma méthode d'entraînement. Le lien est dans la description. Et puis voilà, on se retrouve demain, toujours pareil pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à la partager à vos amis. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos. Voilà, donc les Fire Calls, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup motiver les gars ou les filles qui font mon programme d'entraînement, la méthode Guyard. Donc voilà, je suis vraiment content de vous proposer ce genre de contenu. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis donc on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Rompez les amis, que Sainte-Barbe vous protège. Soyez forts et bon courage pour les prochaines séances de ma méthode d'entraînement. Ciao les amis.